Hey! Salut toi! Je vois que t'es revenu. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Ça me motive à faire des vidéos chaque jour qui te font bouger pendant ces temps un petit peu de chacun chez soi. Bon, bouge pas, hein. Je reviens, je vais me changer. À tout de suite. Ladies and gentlemen, ici Monsieur G, votre commandant de bord. Pardon. Monsieur G, votre coach pour cette séance. Nous utiliserons notre cobaye ici présent, Paulin, pour réaliser toutes les cascades les plus folles. Veuillez ne pas reproduire, tout simplement. Si tu as déjà fait cette séance une première fois, tu peux déjà cliquer ici pour aller directement aux 7 minutes. Attention, c'est réservé que aux personnes qui ont déjà vu la vidéo entièrement. Jetez à l'œil. 7 minutes, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement 0,48% de ta journée. Donc aucune excuse possible, hein ? Je te vois venir. Bon, si tu n'as pas encore appris les pourcentages, dis-toi que 7 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. C'est l'équivalent de 2 morceaux de musique. Allez, on se motive, Paulin. On va associer 13 exercices de 30 secondes chacun, avec 10 secondes de pause permettant de récupérer et de se préparer au prochain exercice. Quoi, Paulin ? Ah, bon, d'accord. 13 fois 30 secondes d'exercice, plus 11 fois 10 secondes de récupération. Ça fait effectivement plus que 7 minutes. Mais pas beaucoup plus. Hein ? C'est pas motivant ? Bah, fais-le avec un parent, un copain, une sœur, un frère, un enfant, quoi. Avec quelqu'un, ce sera toujours plus motivant. Hein ? C'est fatigant ? Oui, mais ça défoule en un minimum de temps. Et ça, c'est génial. Dans cette vidéo, tu vas pratiquer en même temps que Paul, donc assure-toi que tout est prêt pour le défi des 7 minutes. Tu vas avoir besoin, en plus de papa, maman ou toute autre personne que tu veux, je te le donne en 7 points. 1. Ne pas avoir mangé juste avant. L'idéal serait 2 à 3 heures après manger. Ce serait dommage avec l'effort de tout rendre sur la moquette. 2. Une partie de mur à disposition. Mur vertical et solide. Pour ma part, dans le champ de la caméra, il n'y a que cette partie. J'ai donc retiré un tableau. 3. Une marche ou deux, une table basse, une chaise, un lit sous la main. 4. Une tenue confortable pour faire une activité physique. Le pyjama, il est carrément accepté. Hein. Enfin, si papa et maman veulent bien. Hein. Et puis, après, en le lavant. 5. Un tapis pour être à l'aise au sol. Pas que faire la sieste. Hein. 6. Et enfin, le plus important, un petit objet au choix. Utile, tu le verras. Petit, on a dit. Une coupe, un rouleau de papier toilette, une paire de chaussettes, une peluche, ce que tu veux. Ah oui, bon, le 7 quand même. En vrai, le plus important, c'est de s'échauffer un minimum. Si tu n'as pas coché les 6 points précédents, c'est le moment de mettre en pause la vidéo et de revenir juste après. En cadeau, justement, pour cette pause, Paulin va faire des grimaces, à toi de mettre en pause au bon moment. Oui, Paulin. C'est parti. 3, 2, 1, pause. Reprise. Bon, moi en attendant, je vais chercher du popcorn, un plaid, mes pantoufles du dimanche. Allez, échauffement des articulations. Tu suis Paulin. C'est parti.
Allez, maintenant qu'on est chauffé, on va passer à l'explication des 13 exercices. 1. Jumping jack. On saute en écartant les jambes et les bras en même temps, puis on les ramène contre le corps, pieds joints. Cet exercice fait travailler tout le corps. 2. La chaise avec dodo sur les genoux. Ça travaille sévère les quadriceps, les cuisses quoi. Attention, je veux voir un double angle droit. Dos, cuisse et cuisse, jambes. On peut même demander à papa ou à un frère, une sœur de s'asseoir ou monter sur le bout des genoux ou l'inverse. On peut aussi monter sur les genoux ou de maman. Les pompes à genoux. Les vraies pompes, c'est seulement si vous maîtrisez et encadré par un adulte. Attention. Je garde le dos légèrement arrondi s'il le faut, mais ne surtout pas creuser le bas du dos. Surtout pas. Globalement, avec cet exercice, on travaille tout le buste et les bras, on va dire tout le haut du corps. Abdos, avec l'objet que vous avez choisi, là, chaussettes, coupe, peluche. Évitez, non, on a dit un objet assez léger quand même, Paulin. Comment on le fait ? Jambes relevées, bas du dos collé au sol. Hyper important. Le dos droit, regard au plafond. Je porte ma peluche, ma coupe ou ce que je voulais, le plus haut possible sans me relever complètement. Et je fais des petits mouvements. Pas besoin d'aller vite, peu importe la vitesse, ça travaille toujours. Le monté de marche. Pour ma part, j'utilise la table pour rester dans le champ, mais on peut utiliser une chaise solide, un lit, un canapé, une marche ou deux, ce que vous voulez. Tant que vous êtes autorisé, bien sûr. La montée et la descente se font sur un pied, puis l'autre en inversant le sens à chaque répétition pour travailler la montée et descente jambe droite, puis la montée et descente jambe gauche. Sinon, ça travaille une jambe plus que l'autre. Imaginez-vous, une grosse jambe, une petite jambe. Pas très pratique pour acheter des pantalons. Les squats. Même consigne que pour les fentes, ne descend pas plus bas que l'angle droit, c'est-à-dire les hanches à hauteur des genoux. À ce moment-là, le poids du corps se retrouve au-dessus des talons et équilibre-toi avec les bras devant lorsque tu descends, puis le long du corps quand tu remontes. Dips sur chaise. Ah oui, c'est un petit peu l'anglais. En gros, on va travailler les triceps, les muscles derrière le bras. Tiens-toi devant la chaise, puis baisse les hanches en pliant les bras jusqu'à former un angle droit. Garde le dos droit également et bien proche de la chaise. Simple. Ah oui, on ne triche pas, on n'utilise pas les jambes. La planche sur les coudes, gainage simple. On serre les fesses, on rentre le ventre, on se tient droit le plus long possible, on s'agrandit et on tient. Sans jamais creuser le dos. Je te vois venir là, pas de forme de banane comme celle-ci. Non. Je préfère avoir une petite pyramide qu'une banane. Montée de genoux rapide en montant au moins à l'angle droit. Donc les genoux à hauteur des hanches. Les fentes. Je pars debout, j'avance une jambe et je descends dos droit. Le regard loin devant. Le genou avant ne doit surtout pas dépasser mes chaussures, au risque de l'abîmer. Pas les chaussures, le genou. Ça ne s'achète pas au magasin du coin, Paulin. Superman. À plat ventre, je décolle les jambes et les bras du sol. Je me prosterne devant mon petit objet. Utile. Ô Dieu des belles motos, fais que ma vieille Kawasaki jaune se transforme en étincelante KTM orange. Planche sur le côté, droit pour commencer. Allongé sur le côté, corps en ligne droite, de la tête aux pieds, on se grandit. Cet exercice cible les muscles abdominaux obliques. Planche sur la gauche maintenant. Ah ouais, logique. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, jumping jack pendant 30 secondes. Allez, défi. Essaie de te caler sur le rythme de Paulin. Waouh, super!
Ce parcours quotidien peut être réalisé 1, 2 ou 3 fois de suite avec un ravitaillement en eau bien sûr, selon ton temps, ta motivation, mais garde toujours à l'esprit que le plus important, c'est la régularité. Place maintenant à la récupération et aux étirements. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vais essayer de faire des vidéos le plus souvent possible pendant cette période sans école, donc abonne-toi en cliquant juste là en bas et en activant la cloche. Dans tous les cas, reviens ici de temps en temps. Garde à l'esprit de t'amuser, te défouler et fais travailler ta créativité. Si tu as des idées de jeux, ou si tu veux me raconter ce que tu fais comme activité physique, écris-le moi en commentaire. Juste là, en dessous.